Wop les autres toutes, comment il est? Bienvenue, c'est Soukali, et ceci est la review de la SH Figuarts Sangoku Super Saiyan 4, une figurine qui nous est proposée par Tamashii et qui est sortie en octobre 2021 au Japon. Alors force est de constater qu'on a eu du retard nous ici occidentaux, puisque cette figurine est sortie seulement lors de la dernière semaine du mois de février 2022. En tout cas, je suis très content de l'avoir aujourd'hui et de pouvoir vous la présenter parce que franchement, on l'attendait celle-là. C'est d'ailleurs la première figurine représentant un personnage de Dragon Ball GT à apparaître dans la gamme des SH Figuarts. Et vous allez le voir tout de suite avec le sculpte, elle est juste incroyable. Allez, c'est parti. Et voici notre Sangoku en dehors de sa boîte. Alors comme vous pouvez le voir, elle est incroyable cette figurine et je suis très content de l'avoir. Il faut savoir qu'il y a quelques temps de cela, il y a quelques années, en 2014, on nous avait déjà teasé un prototype de Super Saiyan 4, c'était lors du San Diego Comic Con, si je dis pas de bêtises, et déjà à l'époque, j'étais tellement impatient de l'avoir, eh bien il aura fallu attendre longtemps, 2021 pour ceux qui sont au Japon, etc. Et 2022 en fait pour nous autres occidentaux. Donc voilà. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais parce que là, au final, on se retrouve avec une figurine extrêmement bien faite et qui tient toutes ses promesses par rapport à ce que nous fans on voulait. Faut savoir qu'au niveau du corps en général, on a ici un corps V2, donc vous savez, c'est des corps qui sont améliorés chez SH Figuarts, en tout cas chez Dragon Ball. Le pantalon jaune moutarde emblématique de Sangoku dans Dragon Ball GT. On a ici des couleurs un peu plus foncées au niveau des plis, en fait tout simplement pour les faire ressortir. Pour ce qui concerne le torse et les bras, on a bien sûr cette toison rose fuchsia. Alors je suis quand même assez content parce que comparé à l'animé, on est quand même sur quelque chose de moins vif, de moins fluo, donc ça c'est vraiment un petit plus, merci beaucoup, parce que sinon ça aurait piqué un peu les yeux. Au niveau des poils, je suis quand même assez surpris parce que bien sûr au niveau des poils, il y a de la texture, d'accord, pour les faire ressortir, mais c'est pas non plus exagéré comme sur certaines bombes presto où là vraiment on va avoir des pointes un peu partout. Là c'est un peu plus discret, c'est un peu plus rangé, plus propre, donc moi j'apprécie énormément. Pour ce qui est de la tête, les cheveux, c'était la bête noire je pense en termes de sculpte sur du Sangoku Super Saiyan 4, mis à part sur des statues comme des bombes presto, tout ça, ça fonctionnait bien. Après quand on parlait de figurines articulées, Figure Rise ou encore Dragon Star, c'était un peu dégueu, on va pas se le mentir, mais là en tout cas c'est très bien fait, très bien retranscrit, ils se sont bien rattrapés, un beau travail en tout cas sur le sculpte des cheveux, et le visage, et bien comme vous le voyez aussi, très bien fait le visage, on a des traits d'expression qui ont été accentués, sous les yeux, au niveau du front ici, donc voilà, même au niveau de la bouche ici, le petit trait en dessous de la bouche, qui a été accentué par rapport à d'autres modèles qui sont sortis dans le passé et qui franchement rentrent super bien. En tout cas pour ce qui est des personnages Dragon Ball, ça rend super bien. D'autant plus que le sculpte de cette figurine, bien que magnifique, n'est pas sa seule qualité. Il y a aussi des accessoires très sympas avec elle et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Au niveau des accessoires, on va d'abord commencer par les visages interchangeables. Ici, on en a 4. Donc on commence avec un Sangoku avec une expression, on va dire, plutôt neutre. Ensuite, juste à côté, Sangoku qui là esquisse un petit sourire en coin. Juste à côté, Sangoku, là on le voit, qui sort un peu de ses gonds et qui crie, bouche ouverte. Et à côté, un autre Sangoku avec les yeux qui regardent légèrement sur le côté et avec les dents serrées. Alors là, bien sûr, ce qu'on va relever, c'est les traits d'expression, donc notamment au niveau du front, mais aussi au niveau de la bouche, donc qui va ici donner un vrai crédit en fait à l'expression du visage. Alors déjà que le visage a été très bien sculpté et que les yeux ici ont bénéficié d'un sacré détail, que ce soit le contour rouge des yeux ou alors la pupille jaune, ici les traits d'expression ont été accentués et moi je trouve que ça rend encore mieux. On avait déjà vu ça sur du Broly de Dragon Ball Super et aussi sur la dernière Sangoku Super Saiyan Full Power qui elle aussi avait ces petits traits là qu'on a l'impression qu'ils ont été dessinés à la main. Mais ça rend super bien, ça remet le côté anime un peu plus en avant et bien sûr les expressions sont beaucoup plus définies. Alors au niveau des accessoires, les visages, c'est pas tout. On a aussi les mains interchangeables. Alors là, on a 6 paires de mains interchangeables.
Donc je n'ai pas compté les points qui étaient déjà sur les figurines, mais on a une paire de poings, on a une paire de mains ouvertes, une paire de mains qui agrippe, on a la paire de mains qui va venir ici faire le déplacement instantané, et puis on a une paire de mains avec une petite accroche au niveau de la pomme, en fait, qui va venir accueillir l'effet du Kamehameha. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, l'effet du Kamehameha x10. Alors il faut savoir que quand vous ouvrez la boîte, toutes ces petites barrettes sont détachées de la boule et il va falloir venir les attacher, mais c'est très très simple. Il faut savoir qu'on a déjà eu ce genre d'effet d'énergie avec d'autres Sangoku par le passé, et celui-là est quand même très très bien fait et beaucoup plus facile à assembler que ses prédécesseurs, et bénéficie d'une très belle couleur en fait, donc qui va d'un rouge très foncé et qui va tout de suite avoir un dégradé en fait sur les bandes, donc ça rend très très bien, le petit côté translucide qui va super bien rendre aussi si vous avez une bonne lumière derrière. Sans plus tarder, on passe aux articulations et vous pouvez le voir d'ores et déjà, la tête peut tourner d'un côté comme dans l'autre, on peut la relever légèrement et la descendre. Il faut savoir qu'ici, pour une fois, les cheveux ne sont pas un handicap parce qu'ils sont eux aussi articulés, donc vous allez pouvoir le voir, les cheveux à l'arrière, vous pouvez les relever, les tourner légèrement, pareil pour les mèches qui descendent au niveau des épaules, et donc ça va venir nous permettre de bouger la tête assez aisément sans être freiné. Ça, c'est un vrai plus. Au niveau du bras, pareil, très bonne articulation. Déjà au niveau de l'épaule, on va pouvoir la désaxer vers le haut et vers le bas. On va pouvoir relever grâce à l'articulation qui se trouve à sa base le bras à environ 90 degrés, voire plus. Ensuite, grâce à l'articulation papillon, on va pouvoir ramener l'épaule vers l'avant, donc voilà, ce qui va nous donner une meilleure amplitude de mouvement. On va ensuite pouvoir tourner le bras sur lui-même, mais seulement à partir du biceps. Ça aussi, c'est très très cool. Et enfin, on va pouvoir ramener, grâce à la double articulation du coude, l'avant-bras vers l'épaule. Le poignet peut tourner à 360 degrés et on peut le plier en fonction de là où il est positionné, vers le haut ou vers le bas, vers l'arrière ou vers l'avant. On a aussi un torse très mobile. Au niveau de la jonction qui se trouve au niveau du plexus solaire, on va pouvoir faire pivoter le torse sur lui-même. Au niveau de la jonction qui se trouve entre le bas du ventre et les jambes, eh bien on va pouvoir tourner ici à 360 degrés la figurine sur elle-même, donc c'est super cool. Au niveau des jambes, on a ici un front kick qui se fait très très facilement et qui tient très bien en place comme vous pouvez le voir. La jambe, on peut la monter sur le côté aussi, idéal pour les grands écarts qui là, je vous laisse deviner, marche super bien. On a aussi l'articulation à la base de la cuisse qui nous permet de faire tourner et pivoter la jambe sur elle-même, voilà. La double articulation au niveau du genou, très efficace aussi, qui nous permet quand même de bien plier la jambe malgré l'épaisseur en fait du pantalon ici. Et enfin au niveau du pied, on va pouvoir légèrement tourner le pied à droite, vers la droite et la gauche, et bien sûr le remonter et le redescendre, en sachant que vous avez la toute petite articulation sur la pointe de pied. Voilà, je vous déconseille de forcer, cela dit, si vous voyez que ça ne tourne pas plus que ça. Et enfin au niveau des articulations, on va terminer avec la queue de gorille, qui elle aussi est articulée à sa base, une articulation qui est similaire à celle des poignets, donc vous allez pouvoir tourner à 360 degrés, et en fonction de la position dans laquelle elle est, vous allez pouvoir la monter ou la redescendre ou la basculer sur les côtés. C'est l'heure des comparaisons, et voici notre SH Figuarts Sangoku Super Saiyan 4 en compagnie de Sangoku Super Saiyan 4 de chez Dragon Star. Et là les amis, il n'y a pas à dire, la différence est quand même assez flagrante. On a déjà au niveau des couleurs beaucoup plus sombres chez Dragon Star. On a aussi un sculpte qui est bien moins élaboré avec énormément de plis au niveau du pantalon. Lui-même déjà n'est pas très épais par rapport à la SH Figuarts. Au niveau du torse, pareil, on voit que les poils sont quasi inexistants sur le haut des pectoraux et à la base du cou, alors que sur la SHF, on a quand même un petit reste. Et là où la Dragon Star va venir surplanter la SH Figuarts, c'est en termes de masse capillaire, vous le voyez, des cheveux qui sont vraiment très très pointus, qui partent vraiment vers le haut. On continue ici avec 3 Sangoku, donc de gauche à droite nous avons le Super Saiyan Blue de chez SH Figuarts du film Dragon Ball Super Broly, et de l'autre côté nous avons la SH Figuarts Sangoku Ultra Instinct maîtrisé, donc qu'on avait pu voir lors du tournoi du pouvoir. Et enfin pour terminer au niveau des comparaisons, nous avons notre Sangoku Super Saiyan 4 en compagnie de la SH Figuarts Captain America Battle Damage d'Avengers Endgame, oui un nom très très long je vous l'accorde, et de la SH Figuarts Black Widow d'Avengers Infinity War. Alors
Que dire de plus sur cette figurine qui franchement bat tous les records. On rappelle un sculpte tout à fait incroyable et vous pouvez encore le voir là à l'écran. Elle est juste super belle et dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle posture, elle va rendre très très bien. Donc un sculpte et une couleur vraiment parfaite. Ensuite des articulations qui là encore vont être très très souples mais super solides, donc méga efficaces. Là pareil, c'est un vrai plaisir de la manipuler, de pouvoir faire du posing. Ensuite, au niveau des accessoires, on a vraiment ce qu'il faut. Voilà, pas plus, pas moins, plusieurs visages, plusieurs mains, un effet d'énergie. Et le tout, finalement, à un prix assez raisonnable pour une SH Figuarts. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense que ça aurait pu tourner aux alentours de 70 € ou voire quand même 80 € une figurine comme celle-là. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir pour la moitié, c'est-à-dire pour moins de 50 €. Et ça fait plaisir au porte-monnaie, mais pas seulement, c'est moi qui vous le dis. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine dans les commentaires. D'ailleurs, je reste 1 heure après la mise en ligne de celle-ci pour vous répondre, donc allez-y. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir les vidéos dès leur mise en ligne. Et surtout, lâchez tous vos pouces bleus s'il vous plaît. C'est pas grand chose mais ça donne beaucoup de force à la chaîne, donc allez-y. Quant à moi, je vous retrouve sur les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram où vous allez pouvoir découvrir du contenu inédit. Et sur ce, eh bien les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et d'ici là, Soukali.